Je crois que c'est l'heure. C'est l'heure. Il est 18 heures. On n'est pas à la radio, on ne peut pas faire de petits jingles, mais en tout cas, merci d'être présent ce soir pour cette dernière rencontre des parrains du Certis Base 2025 A. Pourquoi A? Parce que peut-être qu'il y aura un B, on ne sait jamais. On verra en fonction de l'intérêt que l'opération aura eu pour vous et puis pour les nombreux filleuls que vous avez euh, encadrés, incités, emmenés, accompagnés. Il y a plein de mots, plein de verbes qu'on peut utiliser pour décrire le formidable travail que vous avez fait. Je pense que vous pouvez tous être très fiers du résultat, de votre investissement, des résultats, vraiment de la couverture et de tout ce que vous avez fait. C'est vraiment exceptionnel. Bon, voilà, ça ne s'était jamais fait. Ça s'est fait. Vous l'avez fait. Vous pouvez dire que vous étiez dans le process et que c'est quelque chose vraiment de remarquable. Et vraiment, toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier d'avoir investi autant d'intelligence et autant d'abnégation, de puissance dans votre accompagnement, dans ce que vous avez permis de faire autour de vous. Et ça, c'est vraiment une grande réussite qui vous est intégralement et exclusivement due. Et on voudrait vous remercier vraiment. Et on est très, très, très fiers de votre investissement et de nous avoir permis de vous accompagner dans ce dispositif parce que c'est une approche qui vraiment est intéressante, je pense, pour tout le monde, mais en tout cas pour nous, répond à ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire faire des choses avec vous, faire en sorte que on vous redonne les mains, on vous redonne la main, pardon, et que vous puissiez prendre les commandes du camion, du volant et des vitesses et de l'accélérateur pour pouvoir cheminer et progresser et en embarquant plein de monde dans le camion. Et ben, c'est ce que vous avez fait, vraiment, chapeau. Voilà, on arrive au terme de Certis Base, de ces 4 semaines passées ensemble. On a beaucoup regardé ce que vous avez fait, on a été très très intéressés par l'ensemble de ce que vous avez pu mettre en œuvre. Alors, avec l'intervention et parfois la guidance hein, de Sophie, Cédou, des modérateurs qui ont joué leur rôle également. Et donc, vraiment, il y a plein de choses vraiment intéressantes qui nous permettent de penser que pour l'avenir, d'autres choses sont possibles et que d'autres choses sont possibles pour vous. Et en tout cas, si on peut vous renvoyer l'ascenseur et faire en sorte que vous puissiez progresser, en tirer profit et partir, eh bien, vous pouvez compter sur nous. On essaiera de faire le maximum pour ça. On arrive à l'issue de ces 4 semaines. C'est pas une fin, hein, c'est une nouvelle étape pour ceux qui vont vouloir continuer. Je parle essentiellement des tuteurs, mais pour vous aussi, pour ceux qui souhaiteront cette fois-ci non plus être des parrains, mais des référents dans le Certis School. On le verra tout à l'heure. Mais dans un premier temps, le premier point qu'on voulait aborder avec vous, c'était finalement comment on va délivrer les attestations à vos filleuls pour qu'ils puissent vraiment déjà engranger les compétences du référentiel UNESCO, qu'ils ont travaillé sous votre guidance, conduite, accompagnement. Et je vais passer tout de suite la parole à Sophie pour qu'elle nous montre ça. Et normalement, Alors, Sophie, elle partage et elle prend la parole. c'est ça. Donc, je vais commencer par vous donner le petit bilan hebdomadaire euh, des rendus. OK? Donc là, c'est les données que j'ai relevées hier dans la messagerie dans laquelle vos filleuls envoient les rendus 2, 3 et 4. Donc là, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a 1110 filleuls qui ont envoyé au moins
un mail concernant le livrable 2, 997 concernant le livrable 3, 881 concernant le livrable 4. Et vous voyez que ces chiffres, ils sont assez regroupés, hein, ils sont assez proches les uns des autres. Et que ça baisse un petit peu quand on croise les livrables. Donc par exemple le livrable 2 et 3 et le livrable 2, 3 et 4. Mais on n'est pas très loin, donc voilà, il semblerait qu'il y ait certains filleuls qui aient besoin d'un petit coup de pouce pour compléter un des livrables qui lui fait défaut pour l'instant. Alors, une fois que vous aurez rempli votre fiche de suivi, parce que finalement, c'est ce format-là qu'on va utiliser pour récupérer les livrables des filleuls. Et je vous montrerai après, on a une toute petite modification à apporter au formulaire de suivi. Je vous rappelle qu'on a déposé dans les ressources sur le site Certisbase, je vous remontrerai après. On pourra établir des attestations sur la base de vos évaluations. Et voilà à quoi ça ressemblera. Alors, si on Bon, pouvait l'avoir en plein écran, je suis Sophie, pas en plein écran là. non, là, on voit deux diapos et on voit pas bien le détail. C'est bizarre parce que moi je le vois pas comme ça. Je le vois pas comme vous. Et là? Là, on voit campagne de communication des parrains. C'est un Word, Ah! Google, ça. Pardon. Ah! Donc, ce serait Je bien si vous recommence. partagiez le bon document. Tac. Là c'est bon. Oui, mais c'est pas en plein écran. Et là? Là, c'est en plein écran. Yeah. Bon, j'ai choisi mon bureau du coup. Donc, voilà. Donc vous voyez les chiffres avant? Non, là, on voit plus les chiffres, on voit Mais l'attestation, est-ce que là. vous les voyez avant? On les avait vus en petit. Donc voilà, les voilà en gros. Voilà. Et donc voilà le spécimen. Voilà à quoi va ressembler l'attestation de vos filleuls. Donc il y aura le nom de votre filleul. Il y aura les compétences qu'il aura développées durant Certisbase. Vous avez quatre des compétences qui sont liées directement, ce sont les quatre premières qui sont liées directement au livrable. Et puis vous avez deux compétences que les filleuls ont développées en participant en fait à Certisbase. Hein, ils ont appris à utiliser les technologies favorisant la communication et le travail collaboratif, y compris sur appareil mobile, parce que c'est ce que vous avez fait avec eux en fait durant Certisbase. Et puis, ils ont travaillé les principes de base de cybersécurité chaque fois qu'on leur a, que vous, que nous, avons attiré leur attention sur la confidentialité des données. Donc, vous voyez qu'il y aura deux signatures qui seront apposées sur cette attestation. La première, c'est celle de Sergi, d'Alain Jaillet. Et puis la deuxième, ça va être celle du parrain. Vous voyez aussi qu'il va y avoir un numéro d'attestation et que ce numéro d'attestation, il sera vérifiable. Ça veut dire que nous, on va mettre en ligne une liste de tous les numéros d'attestation qui auront été délivrés sous votre contrôle et que si quelqu'un veut vérifier la fiabilité de l'attestation, il pourra utiliser le numéro d'attestation pour aller vérifier sur une liste que nous allons mettre en ligne que cette attestation est bien avérée. Vous voulez quelque chose à... Petit point de précision, hein, vous voyez le numéro d'attestation, 2 points KBK TOOS. Et en fait, c'est l'articulation de lettres du nom du parrain et du nom du filleul Et de euh, la ville. et de la ville. Ce qui fait, avec ces trois clés-là, ce qui crée une référence unique. Il n'est pas impossible mathématiquement qu'il y ait l'un ou l'autre doublon au potentiel. Dans ce cas-là, il faudrait qu'on modifie les choses. Mais en tout état de cause, le process d'affectation du numéro d'attestation se construit de cette façon-là. Et donc, comme vous le voyez en bas de l'attestation,
c'est sur une adresse qui sera, bon, qui existe pour l'instant, mais si vous y allez, si vous vous connectez dessus, eh bien, vous ne tomberez sur rien parce qu'on n'a pas, évidemment pas encore déposé les attestations puisqu'on ne les a pas encore délivrées, hein. On a utilisé euh, l'un des filleuls de Tantimo Cortina que j'ai aperçu tout à l'heure pour vous faire un exemple. C'est-à-dire donc pendant toute la durée de l'existence des réseaux, puisque c'est sur un serveur sécurisé du CNRS, chacun qui voudra vérifier cette attestation pourra se connecter et vérifier que le numéro d'attestation existe bien pour cette personne. Et donc sur le site, hein, il est expliqué comment le numéro d'attestation a été réalisé et qui articule le nom du filleul, le nom du parrain et la ville. Et donc, comme ça assure absolument qu'il y a une authenticité de ce document. Et en tout cas, c'est parfaitement vérifiable. Alors, comme vous le voyez, nous, on va vous envoyer cette attestation signée du point de vue de Sergi. Et puis, il faudra que vous, bah, vous la signiez. Alors, il y a deux solutions. Soit vous la délivrez sous format numérique, c'est-à-dire qu'il faut que vous la signiez numériquement, hein, avec votre nom, avec votre signature, et que vous en fassiez des PDF et que vous les distribuiez peut-être par mail aux filleuls que vous avez encadrés et accompagnés, ou bien peut-être que vous pourrez les tirer et les remettre lors d'une rencontre ou d'une réunion pour lequel bah, vous ferez des photos et vous nous les enverrez parce qu'on sera très gourmand de participer à la petite fête si vous en faites une avec ça. Euh, c'est- Comme vous le voyez, dans ces attestations sont mises en avant deux personnes. Euh, Avant tout, hein, c'est le filleul et le parrain. Et c'est donc vous qui attestez, c'est grâce à votre travail qu'on atteste que le filleul a obtenu et est porteur de ses compétences. Alors, la question qui se pose, c'est comment on va élaborer ces attestations. Ces attestations, elles sont issues des feuilles de suivi. Donc, évidemment, la qualité des feuilles de suivi que vous allez nous transmettre est vraiment importante. J'attire notamment votre attention sur les noms et les prénoms. Euh, Quand il y a une erreur dans les noms et les prénoms, ça génère toujours des problèmes sur les attestations, les certifications, les diplômes. Donc faites bien attention à ça. Dans vos fiches de suivi, vérifiez bien que c'est bien l'orthographe des prénoms et des noms sont corrects, parce que sinon ça va se rebasculer, ça va se, se retrouver, les erreurs vont se retrouver dans les attestations. Donc, feuille de suivi, ce qu'a évoqué le petit ajout par rapport à la première feuille de suivi que Sophie a évoqué tout à l'heure, c'est c'est relatif à quoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus, Le Sophie? numéro de certification Certiscol. Voilà, hein, votre numéro de certification Certiscol, parce que comme vous le voyez, par exemple, là, Tantimo Cortina, on a son numéro de certification Certiscol. Donc évidemment, on a mis XXXXX. Pourquoi on a mis ici XXXXX? Parce que ça, c'est un des aspects aussi auxquels on vous rend attentif, c'est il faut éviter de partager ces attestations avec des données de nature personnelle, hein. Les adresses, les numéros de téléphone, les numéros d'attestation, etc. Sur un plan, d'un point de vue de sécurité, il faut éviter de ça, ça, euh, ça soit ensuite dans la nature et que ça se traduise comme ça. Alors, euh, Mohamed nous fait une proposition en disant si on vous envoie les signatures des parrains, si chaque parrain envoie sa signature, vous pourriez l'intégrer dans l'attestation. Alors, ça serait possible, mais on n'est pas, comme on n'est pas sûr de la qualité de la signature que vous allez nous envoyer, ça va pas être quelque chose qu'on va pouvoir faire. C'est pour ça qu'il vaut mieux que vous le fassiez. Si c'est sur un papier, bah, vous faites votre signature sur un papier.
Ou alors si c'est numérique, eh bien vous le signez numériquement, comme moi je l'ai fait là, je l'ai signé numériquement avec mon pad d'ordinateur. Euh, alors, Ibrahima précise lorsqu'elle a souligné, j'ai rempli en utilisant le numéro de certificat de la session 2024. Est-ce que je pourrais rectifier? Euh, Tant qu'on n'a pas à éditer les attestations, vous nous envoyez les fiches de suivi qui sont correctes pour qu'on puisse le faire. Donc, faites-le, hein. Faites ce que vous avez à faire pour que ce soit correct. Donc voilà, hein, la fin du Certis Base 2025A, c'est la délivrance des attestations. Le process est en cours. Vous avez vu qu'on a déjà beaucoup de livrables qui sont accessibles. Euh, on en espère évidemment un maximum pour qu'à partir de vos fiches de suivi, on puisse évidemment valider un maximum de compétences. Euh, Parce que là, évidemment, là, pour Komlan Boussou, lui, il a validé, il y a les preuves, il y a les éléments de preuve sur la validation de toutes ses compétences, donc on lui atteste la validation de toutes ses compétences. Euh, voilà pour la dimension Certis base et sur le process qui va permettre de délivrer ces attestations. Alors là, on vous a présenté l'attestation des filleuls, et maintenant, on va vous présenter l'attestation des parrains et des marraines. Donc, nous nous sommes à nouveau appuyés sur le référentiel UNESCO des compétences TIC. Et nous avons préparé une attestation qui montre que par votre implication et votre pratique d'un Certis Base en tant que parrain et marraine, vous avez contribué à façonner une vision de ce que l'école pourrait devenir si les STIC étaient intégrés dans le programme d'enseignement et dans les pratiques de classe. Vous avez encouragé l'innovation en plaidant en faveur de l'apprentissage continu auprès de vos collègues. C'est littéralement ce que vous avez fait pendant plus de 4 semaines avec vos filleuls. Et vous avez évalué et reconsidéré les pratiques professionnelles afin de promouvoir l'innovation et l'amélioration. Donc voici des attestations que nous allons vous préparer. Pour ce faire, nous allons avoir besoin que vous nous renvoyiez la fiche de suivi. Et c'est sur cette base-là que nous pourrons préparer ces attestations. Et à nouveau, nous avons mis en place, là vous voyez, le numéro d'attestation est composé à nouveau de lettres qui sont issues du prénom et du nom du parrain ou de la marraine et de la ville du parrain ou de la marraine. Voilà. Et à nouveau, vous voyez on a prévu une liste en ligne qui permettra de vérifier l'authenticité de ce numéro d'attestation. Donc ça, c'est pour les attestations. Alors, ce que je peux faire aussi, je vais arrêter de partager mon écran. Ce que je peux faire, si j'arrive à récupérer. Oui, voilà. Ce que je peux faire, c'est vous montrer la fiche de suivi qu'on a déposée pour vous demander de rajouter une case dans votre fiche de suivi dans laquelle, pardon, nous allons vous demander d'intégrer votre numéro d'attestation de Certiscol. Alors, le temps que je la retrouve. Ah, voilà. Je le repartage avec vous. Donc voilà, ça, c'est la fiche de suivi qu'on vous a demandé de remplir tout au long de la formation, tout au long de Certis Base. Je vais vous remontrer ensuite où vous pouvez la trouver sur le site. Donc ça, c'est le fichier d'origine. La seule chose qui est différente, c'est que j'ai rajouté ces deux cases-là.
Vous voyez, c'est là qu'on va vous demander de remplir votre numéro. Donc, on ne vous demande pas de la retélécharger, de la re-remplir. On vous demande juste de rajouter ces deux cases de manière à ce qu'on puisse récupérer votre numéro de certification. C'est ce qui va nous permettre c'est ce qui va nous permettre d'établir les attestations de vos filleuls. Et je vais vous montrer maintenant où vous pouvez trouver sur le site un exemplaire de la fiche, sachant que cette fois-ci, vous allez le voir, vous allez voir la version qu'on a déposée à l'origine. Ça y est, je retrouve. Et donc, qui ne contient pas ces deux cases. Mais je peux très bien, sans problème, on peut mettre la nouvelle. Donc voilà, je vais partager avec vous. Vous voyez, là, on est sur le site de Certisbase. Vous voyez qu'il y a un onglet qui s'appelle Ressources. Et si vous descendez tout en bas, vous allez retrouver la fiche de suivi des filleuls. Et là, vous voyez, en cliquant dessus, je viens de la télécharger. Donc voilà pour les attestations, pour la fiche de suivi. C'est donc bien dans la fiche de suivi que normalement vous remplissez depuis 4 semaines, que vous allez renseigner tous les livrables. Et c'est bien cette fiche de suivi que nous allons finalement utiliser pour préparer les attestations. Donc on va vous préparer, je vais vous préparer une petite communication sur les réseaux pour vous donner la nomenclature de l'objet du mail que vous allez nous envoyer pour pouvoir nous envoyer la fiche de suivi. Ça va être Certisbase, votre nom, votre prénom et votre numéro de certification. Donc soyez très vigilants dans votre numéro de certification, à la fois dans la fiche de suivi et à la fois dans le mail que vous allez nous envoyer, dans lequel vous allez donc joindre votre fiche de suivi. Et votre numéro d'attestation de certification, bah, ça dépend de la. Là, je vois la question de Lassina Coulibaly. Ça dépend de quand vous avez passé Certisbase. Je ne peux pas vous dire si c'est celle de 2023 ou celle de la session précédente. Ça dépend quand vous l'avez obtenue. Donc, vous mettez celle que vous avez. Pardon, parce que je pense, peut-être j'ai un peu éclairci cela, je pense que c'est la certification de 2023. Parce il y a Certiscol où on passait avec attestation simplement, mais il y a une année où on a eu à faire la certification. N'est-ce pas? Oui, oui, on parle bien de la certification, hein. Certification. Ouais. Donc, ça ne concerne que la session 2023? Certification. Ouais. La certification, oui. Ok. Tantimo, vous avez levé la main. Euh, Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je voudrais vous féliciter pour la qualité du travail fait, surtout quand j'ai vu l'attestation des filleurs, j'ai été très heureux. Elle est très bien conçue. Je vous en félicite. Merci pour le travail. Euh, Mon intervention va porter sur le formulaire de suivi. C'est une proposition. Je souhaiterais qu'on ajoute le sexe pour prendre en compte la dimension du genre. Bon, je ne sais pas, c'est une proposition. Il faut voir combien de femmes ont participé parce que il me semble que l'AUF tient beaucoup compte de la partie du genre dans les formations. Sinon, dans mes filleuls recrutés, sur 490, il y a 126 femmes. Donc, je suis très heureux quand même de constater la participation massive des femmes. Nous encourageons le genre dans les formations. C'est pourquoi je me suis dit quand même que
Même dans le formulaire de suivi, moi, j'avais déjà créé la case pour mettre le sexe. Donc, c'est juste une proposition que j'ai voulu faire pour voir est-ce qu'il y a une marge pour pouvoir insérer sur soit l'attestation ou bien dans le formulaire le sexe. Merci beaucoup. C'était tout ce que j'avais voulu comme intervention. Merci beaucoup. Merci, oui, c'est une bonne remarque, on va la prendre en considération. Merci, Tantimo. Abdou? Merci, Monsieur Alain. En tout cas, je rejoins aussi le collègue qui vient de parler. En tout cas, vraiment, nous avons bien apprécié, en tout cas, l'attestation, surtout par rapport aux parrains, parce que je pense que vous avez donné l'essentiel pour montrer qu'effectivement, les parrains, en tout cas, ont contribué à la réussite de cette activité. Et certainement, ça va leur donner aussi d'autres opportunités au niveau de leur pays, en tout cas, pour que les acquis là soient vraiment capitalisés. Là, je pense que c'est une très bonne chose. Alors, la question que j'aimerais peut-être un peu poser, Monsieur Alain, c'est que jusqu'à aujourd'hui, vous voyez bien, nous avons beaucoup de fuels, en tout cas, qui se sont inscrits et nous avons dit, il faut attendre à ce que vous nous donnez le OK pour qu'on puisse commencer cela. Bon, quand même, beaucoup en tout cas se sont inscrits, mais je souhaiterais, en tout cas, avant qu'on ait fini cette séance aussi, que vous nous libérez afin que vraiment nous encourageons davantage nos fuels à ce qu'ils puissent intégrer le groupe. Maintenant, pour vous envoyer effectivement la liste de suivi, c'est toujours le même lien qu'on va suivre certisbase.com ou bien il y a un autre lien que vous allez nous proposer. Sinon, vraiment, ici au Niger, alhamdulillah, on ne peut que vraiment vous encourager et vous remercier parce que beaucoup de nos enseignants qui sont enrôlés, en tout cas, sont en train d'applaudir effectivement cette nouvelle étape et tous, à la date d'aujourd'hui, ils sont contents d'avoir intégré la formation MOOC Sortis et je pense que c'est grâce à vous, M. Alain, et grâce aussi à Sophie et à tous les parrains qui n'ont ménagé aucun effort pour que vraiment soit une réalité. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Abdou, mais comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est surtout vous qu'il faut féliciter pour le travail que vous faites, parce que c'est ça la grande réussite. Sophie? Alors là, ce que je vous partage, on est toujours sur le site Certisbase et vous voyez là, contact parrain certisbase@gmail.com. C'est là qu'on va vous demander d'envoyer vos fiches de suivi. Mais je vais vous préparer une communication qu'on va mettre à la fois sur le groupe WhatsApp et à la fois sur le groupe Facebook des parrains qui va vous donner exactement la procédure. D'accord, ça marche. Nontou? Oui, allô, bonjour, bonsoir à tous. Je suis John Chiplajo, je suis au Cameroun, et plus précisément la ville de Ngaoundéré. Ma première, en fait, c'est une suggestion pour ma première intervention. Ça concerne l'attestation, en fait, la forme de l'attestation, sur le plan de la forme. Je souhaite suggérer que le nom du chiol soit en grand caractère là, et que en bas, avant qu'on ajoute le texte ayant suivi, ainsi de suite. Ça permet que le nom du chiol soit en premier plan lorsqu'on regarde son attestation. D'accord. Merci de cette proposition. Akousan, alors je ne connais pas votre prénom. Allô, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Alain. Bonjour. Oh oui, mon prénom c'est Yaovi. Yaogi. Oui, donc, et comme les autres, je vous félicite vraiment et je salue de passage mon collègue Atiti aussi. Et en parlant de l'attestation, ma connexion était en balance, donc je n'avais pas suivi les spécimens que Sophie aurait présentés. Donc, si possible de visualiser de nouveau, ce serait mieux pour Je moi. suis sur la bonne Ok, page merci. là ou j'ai encore fait?
Oui. Non? Oui, je suis sur la bonne page? Oui, c'est la bonne page. Oui, Sophie, vous êtes sur la bonne page. Voilà. Donc, bah, voilà, le parrain demandait à revoir l'attestation, donc je la montre. OK? Voilà. Oui, ok, c'est bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Georges, vous souhaitez dire quelque chose? Oui, allô? Allô? Allô, Bonsoir. Georges. On vous entend. Ok, bonsoir Alain. Bonsoir Seydou. Et la fois passée, j'avais soulevé un problème avec M. Seydou par rapport à un de mes fuels qui poste sur le groupe Certismo et Certis Base, mais que son post n'apparaît pas. Il m'avait demandé de l'envoyer des captures d'écran. Je l'ai envoyé, mais je n'ai pas eu de retour. Non, non, vous m'avez envoyé ça hier après-midi. Je Oui. vous ai répondu hein, avec des détails. Je vous ai répondu. C'était sur Facebook. Peut-être vous n'avez pas regardé votre Messenger. Je peux revenir sur ça aussi. Parce que quand j'ai Oui. vu les liens, le lien que le FIEL a essayé de partager contient prix. Et moi, j'ai paramétré le groupe de telle sorte que c'était pour éviter ceux qui font des publicités, les arnaques, là, tout cela. Il y a des mots-clés. J'ai paramétré le groupe de telle sorte que des liens qui contiennent certains mots-clés comme prix, promotion, achat, vente, billets, argent, tous ces liens-là ne passent pas. C'est automatiquement bloqué. Et que le lien que le FIEL a essayé de partager contient prix, cause pour laquelle il ne passe pas. Je vous Ok, ai donc les liens avec dans le prix, message. le Ouais. lien avec prix, avec tous les mots, les mots-clés là, ça ne va pas passer, c'est ça? Voilà, parce que c'est pour éviter des intrus là qui font des promos pour arnaquer les gens, dire vendre là des produits, etc. Tout ce qui est produit, prix, etc. Tous ces argent, il y a beaucoup de mots-clés. Hein. Tout ce qui est lié aux arnaques sur Internet, j'ai bloqué ces mots-clés. Donc, il peut changer de lien pour voir. Normalement, ça devrait passer. Donc, il doit changer de lien, ça. C'est Le ça? lien, voilà. Ouais, le Ok. lien. Ouais. Merci beaucoup. Si je ne vous ai pas vite envoyé ça, j'étais un peu souffrant ces derniers jours-là. C'est ça qui a fait que vous avez eu ça un peu en retard. Merci. Merci. Avant de passer la parole, je réponds juste à la question du numéro de certification. En fait, il y a eu plusieurs choses. Au début, on n'avait pas une certification, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'examen, et donc on délivrait juste des attestations de participation avec un numéro. Hein, comme on vient de le faire là pour des attestations. Et donc, du coup, ce n'était pas une certification au sens de l'attribution donc d'un certificat reconnaissant les compétences. C'était juste une attestation. Donc, lorsqu'on vous demande de renseigner votre numéro de certification, on s'adresse bien effectivement à la certification. Euh, la question qui se pose, c'est est-ce que quand on n'a pas la certification, on peut mettre le numéro d'attestation? C'est ça que je comprends en fait dans dans le sous-entendu de la question. Bah, normalement, il faut avoir la certification pour pouvoir délivrer l'attestation. Donc, moi, ce que je vous encourage de faire, c'est de présenter la certification au moment de l'examen qui aura lieu sur Certiscol pour ne pas avoir qu'un numéro d'attestation, mais un numéro de certification. Cela étant, renseignez-nous votre numéro d'attestation, donc par exemple de 2021, en précisant que c'était la séquence de 2021 et pas celle de 2023, pour qu'on puisse la prendre en considération. Est-ce que ceux qui ne sont pas certifiés, est-ce qu'ils passent Certiscol 2025, ils seront certifiés? Qu'est-ce que vous leur dites là? Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, oui, j'ai dit Ok, ça. voilà. Donc, c'est ça. Donc, tous ceux qui ne sont pas certifiés,
Donc, on les encourage à passer cette école de cette année. Oui, oui, bon, il ne doit pas y en avoir Voilà. beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui Voilà. sont passés par Certis, hein. Néanmoins, ils peuvent aussi continuer à être référents, hein, donc voilà. Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. Tossé, vous avez été très patient. Merci. Allez. Oui, alors bonsoir à tous. Bonsoir Sophie, Alain, Seydou, bonsoir à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bien, merci. Je voudrais, à la suite de mes prédécesseurs, apprécier la qualité du travail que vous abattez à Certis et aussi le modèle de l'attestation que je viens de voir. Je crois que ça donne un certain nombre d'informations et ça rend fier aussi. Aussi bien celui qui a fait l'apprentissage que celui qui a formé. Alors, j'ai deux préoccupations. La première, elle est relative au délai d'envoi du formulaire de suivi. Et quand est-ce qu'on, enfin, c'est-à-dire quel est le deadline, en fait. Et je dis ça parce que moi, j'ai certains filleuls, j'ai deux ou trois filleuls qui, je ne sais pas trop pourquoi, ont eu quelques problèmes avec leurs terminaux. Et je pense pouvoir gérer tout ça lundi en matinée. Et donc, lundi en soirée, je crois que je pourrais envoyer tout ce qu'il faut. Alors, donc ça, c'était la première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est de savoir à quel moment on peut dire aux filleuls de commencer par s'inscrire pour cette école. Voilà. C'est là mes deux préoccupations. Alors, tu sais, vous avez fait la question et la réponse, en fait. Parce Ah, que quand, si on répond à la deuxième question, à partir de quand on peut s'inscrire à Certis School, presque on répond à la question jusqu'à quand on transmet les fiches de suivi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, voilà, vous avez passé tous 4 semaines dans ce process, dans ce dispositif, et que maintenant, il faut trouver le moment de s'arrêter. Parce qu'il faut souffler, il faut respirer, il faut faire d'autres choses. Il ne faut pas être écrasé par votre implication qui, je le répète, est vraiment très impressionnante. Et on tient beaucoup à ce que vous ne calenchiez pas, que vous ne soyez pas complètement oppressé par votre implication qui est vraiment la réussite de ce que vous mettez en place. Donc, j'aurais tendance à vous dire, voilà, Certisbas, ça s'arrête maintenant. Jusqu'à quand vous pouvez transmettre les fiches de suivi? Eh bien, je dirais le plus vite possible. Si vous pouviez, notre idée, c'était, dans l'idéal, c'est qu'on puisse délivrer les attestations la semaine prochaine. Vous voyez, dans une semaine, la semaine prochaine, on distribue les attestations aux filleuls. Bon, en même temps, on ne va pas être complètement rigoriste, hein. Là, on vous encourage à terminer, vraiment à terminer pour que voilà, tout le monde passe à autre chose, intègre, etc., ce qu'il a fait, puisse l'utiliser et autres. Et donc, de fait, vous pouvez, mais on va basculer maintenant d'ailleurs tout de suite dans la dimension Certiscol, en disant, en encourageant vos filleuls à s'inscrire dans Certiscol maintenant. Ils ont une adresse mail, ils savent rechercher des informations, ils savent se connecter à un site, donc ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir se lancer dans Certiscol. Et donc, voilà, c'est ouvert. Ils peuvent commencer maintenant à s'inscrire tout en sachant que ça ne commencera maintenant qu'au mois de mars. Donc, il faut qu'ils aient un peu le temps de souffler, de repasser à autre chose. Vous voyez, moi, je ne vous encourage pas à faire durer trop longtemps Certis Base pour que les filleuls aient un moment de respiration possible. Et que ça ne dure pas jusqu'au moment où on va démarrer Certiscol pour pas que voilà, ça fasse trop.
hein. Mais en même temps, vous avez évoqué des cas particuliers. Bah, on ne va pas faire des généralités à partir des cas particuliers. Euh, les cas particuliers, on les traitera comme des cas particuliers. Et comme vous l'avez vu, c'est vous qui êtes aux commandes. C'est vous qui nous envoyez les fiches de suivi. C'est vous qui prenez la responsabilité de dire, il y a eu ce livrable là, ce livrable là, ce livrable là, ce livrable là. J'atteste que nous, on prend ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit Donne-moi 10 minutes. c'est vrai parce que ça nous a été envoyé sur les mails. Alors, vous doutez bien que nous, derrière, on a des machines, on a des logiciels. On a un logiciel qui nous permet d'extraire les livrables, etc., pour pouvoir les mettre en face des noms et vérifier que ce que vous avez fait est OK, etc. Donc, c'est pour ça qu'on signe hein, en disant qu'on garantit que c'est fait. Vous voyez, c'est fait. Mais la responsabilité, c'est la vôtre. C'est vous qui avez fait le job. Voilà. Si jamais il y avait des vérifications qui étaient demandées, on pourrait montrer que c'est vrai. Mais on fait confiance à ce que vous avez fait. Vous êtes aux commandes. Et donc, on respecte ce que vous avez fait. On vous encourage vraiment à D'accord. terminer maintenant Certis Base. Si vous avez quelques cas particuliers, eh bien, comme vous êtes responsable, on les gérera ensemble, mais pour des cas particuliers. Vous voyez? D'accord. OK, ben, donc logiquement, je crois que à partir du moment où j'envoie le formulaire de suivi, je pense que je peux commencer par les lancer sur la phase de Certiscol, hein. Allez. Le lien d'inscription est disponible et je vous rappelle c'est pour ça qu'on vous avait demandé de patienter jusqu'à mercredi. On vous a préparé avec Seydou des affiches pour s'inscrire. La première affiche, c'est comment mettre un destinataire dans ses favoris dans la messagerie Gmail pour éviter le problème de le mail de confirmation se retrouve dans les spams. OK, d'accord, Et d'accord. puis après, vous avez une affiche qui vous montre là. Alors, il faut remplir tous les champs dans le On, on va, formulaire. on va évoquer juste après Certiscol, le lancement de Certiscol. On va juste terminer assez rapidement maintenant avec Tajwo, Amadé et Christian. Si vous pouviez faire des interventions courtes pour qu'on puisse maintenant aborder la fin de Certis Base et qu'on puisse avoir un peu de temps quand même pour Certis Scol. Tajwo? OK. Oui, merci encore de me repasser la parole. Tout à l'heure, j'ai été coupé. Alors, je voulais aussi dire par rapport aux signatures sur les attestations, parce que vous avez dit tout à l'heure, le parent peut signer numériquement ou alors signer et remettre au tiers à une occasion. La question que je pose, ça veut dire que les attestations qui seront sur le serveur, comme vous avez dit, et qui sont accessibles à tout moment, ne vont pas porter la signature du parrain, si j'ai bien compris cette partie-là. Et qu'à chaque fois, parce que supposons que le FIOL veut faire valoir cette attestation, peut-être quelque part, peut-être dans un concours, bien dans une promotion, est-ce qu'il sera nécessaire que le parrain resigne? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité que les parrains, en envoyant la fiche de suivi, apportent une signature peut-être à un format donné, je ne sais pas, pour qu'on essaye de générer, puisque le nom du parrain est inscrit automatiquement sur Oui, alors, l'attestation. oui, Tajwo, je reprécise Oui, juste une chose. Ça va répondre à votre question. Ce qui oui. sera accessible en ligne, ce sera le numéro de l'attestation, donc qui permettra de Ah, vérifier d'accord. que la personne a, hein. Mais on sait tous qu'en Afrique, ce qui est important, c'est les tampons, etc. Comme au Japon, Alors, d'ailleurs. Vous voyez, au Japon, c'est très OK. important. Tout le monde a son tampon et tamponne, voilà. Chine aussi. Chine aussi. En Chine aussi. OK. Bon, c'est plus une pratique OK. Est-ce que pour... nous, mais donc du coup, c'est pour ça qu'on vous propose, vous, de signer et OK, de... je voudrais ajouter une attestation. Pardon? Un code QR. Est-ce qu'on ne pouvait pas ajouter un code QR sur ces attestations pour permettre que ce soit vraiment unique? Donc, ça, c'est une suggestion Mais également. bon, on peut mettre un code QR qui donne accès directement à la liste de vérification des attestations, mais ce ne seront que des numéros Par exemple. d'attestation. Ça ne sera pas l'attestation, hein, comprenez bien. L'attestation, la seule et unique, ça sera celle que vous allez délivrer avec votre signature. OK. C'est celle-là qui Merci. va Merci.
C'est juste celle-ci qui va être pertinente, hein. Et donc, pour le coup, il faut qu'il y ait votre signature. OK, merci. C'est ça Excellent. qui donne la valeur de l'attestation. C'est votre signature. C'est pour ça qu'on vous donne Merci. l'attestation. Nous, on a signé, on a validé ce que vous avez fait. Et après, c'est vous qui signez. Et c'est vous qui validez. Et nous, derrière, on donne l'indication que cette attestation, elle est réelle, elle est valide, elle est validée. Exact. Merci. Cela va Amadé, éviter aussi d'autres de créer de fausses attestations aussi, parce que le numéro sera unique et sera généré auprès de Sergi. Donc, tout cela, même si une personne essaie de créer un numéro, le numéro ne pas se retrouver dans la base de données qui sera partagée pour la vérification des numéros. C'est ça. Amadé, Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Moi, j'ai 3 interrogations et la première est déjà prise en compte. C'était à quand les attestations, puisqu'il y a mes filles qui m'ont posé la question, je n'avais pas quoi leur répondre. Et la deuxième, c'est par rapport au fichier de suivi. Et la rencontre passée, j'avais compris que ça allait être dans une plateforme que nous allons renseigner. Mais à écouter aujourd'hui, c'est le fichier Excel que nous devrons vous envoyer. OK, je voulais savoir, est-ce que nous devons envoyer le fichier avec tous nos fioles ou encore nous devons sélectionner seulement ceux qui ont pu valider les 4 livrables avant d'envoyer? Et la dernière, donc, et nous avons suivi les publications, surtout avec Sophie au niveau du groupe Facebook et par rapport à l'inscription même de Certischool. Et j'ai dû comprendre qu'il n'y a pas la possibilité et que ceux qui sont déjà certifiés suivent encore et passent l'examen de certification. Est-ce que vous confirmez? Merci. Alors, effectivement, la semaine dernière, on avait parlé de passer par un autre moyen pour récupérer les livrables. Et finalement, nous avons décidé d'utiliser vos fiches de suivi. Parce que ça aurait été un énorme travail pour vous de reporter toutes vos réponses dans un questionnaire. Donc, on a préféré vous soulager là-dessus et utiliser cette fiche de suivi que vous avez normalement téléchargée et qui est donc la même pour tout le monde. La seule modification qu'on apporte, c'est qu'on vous demande de rajouter votre numéro de certification. Ensuite, c'est pas que vous ne devez pas ou que vous ne pouvez pas vous réinscrire à Certiscol. Vous pouvez le faire. En revanche, ne vous sentez pas obligé de le faire si vous souhaitez devenir référent. Vous pouvez très bien suivre des certiciens dans Certiscol sans vous réinscrire. Vous pouvez le faire si vous le voulez, mais vous n'êtes pas obligé de le faire si vous voulez devenir référent. Nous allons vous donner des accès spécifiques pour que vous puissiez voir ce qui se passe dans le MOOC de manière à mieux accompagner les certiciens. Donc, c'est pas que vous ne pouvez pas ou vous ne devez pas, vous pouvez, vous ne devez pas. Donc, c'est ça, vous ne devez pas, on va vous prévoir des accès spécifiques. voilà, hein, ça, c'est l'aspect important. Et maintenant, ça va nous permettre de basculer sur Certiscol et l'ouverture de Certiscol et de la possibilité qui est offerte à présent aux anciens certiciens de devenir des référents. Un référent, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est quelqu'un à qui on peut faire appel. Mais vous avez un peu ouvert la voie en tant que parrain, mais la dimension Certiscol, elle est, elle peut être toujours hybride, c'est-à-dire avec des accompagnements locaux, avec vos collègues proches, etc. Mais ça peut être plus éloigné. Là, tout est à faire, tout est à inventer en fonction bah, de la, euh, la topologie, comment ça se présente chez vous, comment ça se passe chez vous. Et en termes de référents, l'un des travaux qui était important en termes de parrain, qui est notamment, vous le voyez, on l'a évoqué assez largement auparavant à propos des fiches de suivi, pour valider la passation des différents livrables et autres, donc qui permettent de certifier les compétences. Là, c'est plus en termes de référents pour donner des coups de main, pour donner des explications, pour donner des impulsions et autres
qu'on vous propose d'endosser, ceux qui le souhaitent, bien sûr, hein, cette voie-là. Et pour ce faire, vous aurez accès au MOOC Certis Scholl avec une identité de référent. Pour ce faire, vous allez recevoir une proposition. Hein. Tous les certiciens vont recevoir une proposition pour devenir référent. Donc, vous allez la recevoir et vous vous déclarerez avec les informations qu'on va vous demander pour qu'on puisse vous générer un accès spécifique de référent. Hein. Et cet accès spécifique de référent vous permettra de voir tout ce que les gens qui vont suivre Certiscol font, sont en train de faire, échangent et autres, mais avec votre profil donc de référent et pas de participant. Alors évidemment, ceux qui souhaitent néanmoins refaire en tant que participant, tout est libre, hein, tout est ouvert et tout est possible. Bon, ne vous surchargez quand même pas trop de travail. Vous en avez déjà fait beaucoup. On vous propose d'accompagner en tant que référent maintenant. Il faut ménager vos forces. Hein, c'est vraiment ce qui est important à prendre en considération. Donc, hein, la dimension à prendre en considération, c'est bon, certains s'expriment sur le mail pour dire on a déjà reçu la proposition, on a répondu. Je ne sais pas si là, je dois dire que j'ai un petit doute. Je ne sais pas si on a déjà envoyé la proposition. On l'a déjà envoyée, Je l'ai donc envoyé juste avant la réunion, vers on l'a 17h30 envoyé. peut-être. Et voilà, on l'a envoyé juste pour pouvoir vous dire allez. Voilà. Donc, il y en a qui sont encore plus rapides que ce qu'on peut imaginer. Donc, vous l'avez, hein, c'était l'objet de la réunion, de vous dire, voilà, vous allez recevoir, mais on l'a fait un peu avant. Vous vous déclarez comme potentiellement référent. On vous créera à partir de cela des accès référents pour pouvoir accompagner les collègues qui éventuellement pourraient avoir besoin de vous. Amadé, vous vouliez redire quelque chose? Ou c'est juste vous n'avez pas baissé la main? Il n'avait pas baissé la main. Vous n'aviez pas baissé la Alors, je vois des questions sur moi je ne l'ai pas reçu, comment ça se fait? Alors, je dois vous dire que l'adresse que j'ai utilisée pour vous envoyer l'invitation, c'est l'adresse que vous avez utilisée quand vous avez été certifié. Donc, si vous avez changé d'adresse, enfin, si vous utilisez une autre adresse depuis, c'est sur cette adresse-là que ça a été envoyé. Celle que vous avez utilisée quand vous avez été certifié. Alors, si vous n'avez pas changé d'adresse, là, Regardez dans vos spams peut-être. ouais. Et envoyez si vraiment vous n'avez, malgré tout ça, il y a un problème, comme d'habitude, vous envoyez à la coordination, on regardera. Hein. Les cas particuliers, on les regardera. Alors, Sophie, point suivant. Ben, je crois qu'on a fait, on a fait le tour de tout ce qu'on avait prévu de dire, hein. Alors non, il y a un point qu'on a oublié, Sophie. Enfin, qu'on n'a pas oublié, mais qu'on n'a pas encore traité, c'est celle des défis. Oui, parce qu'on devait en parler au début. Et il y a un deuxième point qu'on n'a pas abordé non plus, c'est celui de la grande réunion qu'on vous propose de faire avec Ah oui, les oui. people. Donc, le premier point, les défis. Alors, vous vous souvenez qu'on a trois types de défis, trois défis. Un défi par un filleul qui en mobilise le plus. Donc, d'après ce que j'ai cru comprendre, Sophie, on a toujours les mêmes nominés pour l'instant. Pour l'instant. Le deuxième défi, c'était Montrez-nous comment vous faites. voilà, montrez-nous comment vous faites. Donc, on vous encourage hein, à continuer à le faire. On prend avec attention tout ce que vous faites et comment vous le faites. On traitera
on traitera ce défi 2 une fois qu'on aura attribué les attestations, hein. On fait dans l'ordre, dans la valorisation, on ne fait pas tout en même temps. Et puis le défi 3. Le défi 3. Le défi 3. Donc le défi 3, Seydou, c'est pas vous qui deviez présenter le défi 3? Oui, oui, oui. Bon, je reviens sur tous les défis. Donc, comme vous l'avez remarqué, le premier défi, peut-être on peut dire que c'est terminé parce que toujours on a les mêmes nominés, hein, les trois. Donc, voilà. Pour le deuxième défi, c'est, comme l'a dit tout à l'heure Alain, montrez-nous comment vous faites dans votre processus d'encadrement. Donc, c'est être créatif. Donc, c'est montrer comment vous réalisez votre accompagnement. Donc, vous avez plusieurs moyens pour le faire. Sophie l'avait abordé lors d'une réunion à travers des photos, des vidéos, des tutoriels, des guides, des captures d'écran de vos échanges via WhatsApp, via Messenger, des captures d'écran, des posts que vous avez réalisés dans le groupe des FIEL, Certis Base. Donc, tout ce qui prouve votre activité, vos activités, votre interaction avec les FIEL. Donc, vous pouvez tout récupérer. Voilà, donc là, c'est pour peut-être celui qui sera le plus innovant dans sa stratégie d'accompagnement qui va remporter donc l'ordinateur. Donc, vous l'aurez à partir du 10 mars. Voilà, à partir du 10 mars, vous pouvez le faire. Peut-être là, en ce moment, vous verrez que tous vos fils ont réalisé les livrables. Pour le défi 3, on va tirer au sort dans les fiches de suivi que vous allez envoyer. Donc là, la récompense sera en binôme. Cela veut dire parrain, marraine et fiel. Voilà, fiel sans E et fiel avec E. Parrain, marraine, un parrain, un fiel, ou bien une marraine, un fiel, une fiel, etc. qui sera récompensé. Donc là, la récompense, c'est une surprise, je ne sais pas, voilà, c'est ça. Maintenant, ça sera tirage au sort à partir des fiches que vous envoyez. Donc ici, il s'agit de peut-être mesurer la régularité, l'implication du parrain, du fiel, n'est-ce pas? C'est ça surtout. Voilà. Il faut que ça soit un fiel ou une fiel qui a réalisé tous les rendus aussi, hein? Voilà, pour la récompense. Et il Oui, y aura une cérémonie, hein? Voilà, pour les prix, n'est-ce pas? Voilà, c'est bon. alors Tajwo, oui, vous posez la question, est-ce que même si on a peu de filleuls, on peut participer au défi 2? De toute façon, vous participez tous au défi 2 dès lors que vous donnez à voix, etc. On prendra en considération tout ça. Donc, vraiment, ne vous sentez pas limité par quoi que ce soit, hein. Le but n'est pas d'être limité par quoi que ce soit. Je redis, pour rebondir sur une remarque d'Emmanuela qui parle de la situation spécifique à Haïti où Port-au-Prince est un peu difficile. Bon, on sait bien que les uns ou les autres, vous vivez dans des situations qui peuvent être difficiles. Faites au mieux. Vous voyez bien qu'on n'est pas fermé. Le but, c'est que chacun puisse progresser, cheminer, euh, a- avancer et obtenir, et atteindre des objectifs. Obtenir des choses, atteindre des objectifs. Donc là, on vous a donné le cadre général. On vous a donné des dates, des moments définis de manière générale. Il y a toujours des cas particuliers. Et les cas particuliers, on les traite, on est avec vous. Euh, Comptez sur nous, on vous encourage et on prendra en considération toutes les situations, y compris sur la durabilité des choses. On insiste cependant sur un point, ne faites pas trop tirer les choses parce que ça alourdit votre charge de mobilisation et vous en avez déjà fait beaucoup. Donc voilà sur Je vais répondre. Oui, Il y a John Toula dans le chat qui demande encore, par exemple, est-ce que quelqu'un, un parrain ou marraine qui a 10 fils peut remporter le défi devant un autre qui a 100 fils? Non, là, le nombre de défis, c'était juste, le nombre de fils, c'était juste pour le premier défi, hein. Le deuxième et le troisième, tout le monde peut participer.
Parce que le deuxième défi, c'est quoi? Montrer ce que vous faites, votre système d'accompagnement. Donc, vous pouvez être plus stratégique que celui qui a 100 fils. Être sans fil, avoir 100 fils ne veut pas dire être stratégique dans son accompagnement. Vous pouvez avoir 2 fils et être un très bon stratège dans votre manière de les accompagner, de les assister. Et vos interventions dans les groupes, ou ce que vous avez, les contenus que vous avez créés, même si vous avez fait des vidéos TikTok, tout cela. Donc, ça n'a pas, donc, pas de lien. Ensuite, pour le troisième, c'est la même chose. Vous pouvez avoir 2 fils et participer au défi parce que c'est ça, un tirage au sort. Voilà. Merci. Je voudrais répondre à deux questions dans le chat. Roukia Mohamed Ibrahim, les filleuls qui n'ont pas encore fini. Si, attendez, je vais repartager avec vous l'attestation. Cette attestation, c'est une attestation idéale. C'est le filleul qui a rendu les 4 livrables. D'accord? Néanmoins, il est tout à fait possible que un filleul, il ait fait le livrable 1, 2, 3, et puis peut-être pas le 4, par manque de temps, parce qu'il a repris tardivement, pour plein de raisons. Nous pourrons générer des attestations qui disent qu'il a développé la compétence AC4M, AC4H et AC4E. Il n'y aura pas la compétence AC4G s'il n'a pas rendu le livrable 4, mais il y aura les trois autres compétences. Donc s'ils n'ont pas fini, ils auront quand même une attestation du moment qu'ils ont réalisé au moins un livrable. Et si c'est pas le 1 et il n'y a que le 2 et le 3, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de valoriser ce qu'ils ont fait. Et là, je vais répondre à la question d'Abdou Sani Ousmane. Si je comprends bien votre question, ça concerne votre inscription à Certiscol. Si vous avez utilisé pour votre inscription à Certiscol 2025 la même adresse que vous aviez utilisée sur des sessions précédentes, vous allez pouvoir vous inscrire sans problème. Le problème, il va arriver quand vous allez vouloir vous connecter à la plateforme du MOOC. Et là, vous ne serez pas accepté. Parce que la plateforme est configurée de manière à ce que vous ne puissiez pas utiliser la même adresse, c'est-à-dire le même compte d'une session à une autre, pour ne pas, pour ne pas mélanger vos rendus d'une session à une autre. Donc, vous n'avez pas le problème au moment de l'inscription, mais vous aurez le problème au moment de l'accès de la plateforme. Sur la dimension attestation pour les filleuls, hein, je parle de Certisbase. Une fois que vous avez envoyé votre fiche de suivi, on va délivrer l'attestation. Si vous envoyez, mais vous pouvez envoyer des fiches de suivi peut-être pas tous en même temps. Vous voyez? Vous pouvez très bien envoyer tout de suite là ce soir votre fiche de suivi pour ceux qui l'ont déjà fait. Boum, ça va déclencher les attestations. Et puis lundi ou mardi, bah, vous envoyez une deuxième fiche de suivi pour ceux qui ont fini le quatrième livrable seulement lundi ou mardi. Hein, ça n'est pas gênant. La seule chose qui est claire, c'est que on ne générera les attestations que pour une fiche de suivi, enfin que un filleul ne pourra avoir qu'une seule attestation. C'est-à-dire que si vous mettez le même filleul dans 2 attestations, ça ne va pas marcher. Ça va être la première fiche de suivi qui va compter. Donc, faites juste attention à ça. Il faut juste le gérer. Atiti, une question, et puis on va vous libérer parce qu'il est 7h05, il est 19h05. Ok, merci bien. Bon, j'aimerais juste me renseigner par rapport au défi 2. Comment nous devions reprendre tout en expliquant, ou bien vous allez vous baser par rapport à tout ce qu'on a fait et qu'on a envoyé. Monsieur Jaillet?
Oui, on va se baser sur ce que vous avez fait. Non, non, peut-être là, ils peuvent constituer un document, hein, mettre, y insérer, si vous voulez, un PowerPoint ou un document Word, insérer les captures, les liens vidéo, etc., quoi. Je pense que c'est plus facile, hein, parce qu'on ne peut pas revoir chaque profil. Maintenant, ceux qui veulent participer, eux, qu'ils constituent un document, insérer des liens, des captures d'écran, ça peut être un PowerPoint ou un document Word, hein. Vous insérez tout ce que vous voulez. Tout ce que vous avez réalisé comme accompagnement, vous les insérez. Pour ceux qui souhaitent participer, quoi, c'est plus simple. Donc, vous avez tout ce que vous avez fait, on prend en considération et vous essayez de le mettre dans un document sous Voilà. quelque forme que ce Et soit un PowerPoint, un PowerPoint qui défile des choses. Voilà, vous mettez n'importe quel type de lien et pour qu'on puisse avoir une relative unité dans l'étude de ce que vous avez fait. il y avait même un lien de Google Sheets là qu'on avait, Sophie, mais pas encore finalisé. Voilà. Ibtissem, Ok, merci. Bonsoir. ouais. Je vous remercie infiniment pour cette réunion. Euh, je remercie aussi Seydou qui vient de m'accompagner moi-même à travers le message parce que quand j'ai eu, je trouve des problèmes, je lui envoie des commentaires et il ne se gêne plus pour me répondre. Je le remercie infiniment. Je vous remercie, je remercie toute l'équipe de Certis Bass pour cette occasion et pour cette initiative. Je suis vraiment très motivée. Ma question est, j'ai participé à Certis School en 2021, puis en 2023, j'ai eu des attestations, puis j'ai passé l'examen et j'ai eu 8 sur 8 par les codes des compétences numériques. J'ai voulu cette fois participer parce que j'ai voulu apprendre à propos de l'intelligence artificielle. Et vous venez de m'envoyer un mail pour me dire que est-ce que je peux être référente? Bon, ça me fait, c'est un plaisir pour moi de participer avec vous et de joindre votre équipe. Je suis fière de le faire. Et en même temps, mais je veux bien participer au Certis School pour suivre l'intelligence artificielle. Et c'est possible. Merci Oui, oui, infiniment. bien sûr. Alors, vous avez bien compris, hein, Certisbas, c'est pour aider les collègues qui sont très loin des technologies, pour leur mettre le pied à l'étrier, comme on dit. Certiscol, c'est le Certiscol que vous connaissez, que vous avez passé, c'est les compétences de base pour que les enseignants puissent utiliser les technologies. Après cela, donc au mois de mai, on aura un Certis AI, hein, donc pour l'intelligence artificielle, et qui sera Ah, complètement d'accord. ouvert. Et tous ceux qui voudront s'inscrire à Certis AI pourront s'inscrire à Certis AI. Il n'y a aucun problème. Et Certis AI, vous Merci savez que infiniment. l'UNESCO vient de sortir un référentiel sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'enseignement. Certis AI sera basé sur ce référentiel. Et tout le monde pourra. Merci infiniment. Merci. Tantimo, de rien. Merci beaucoup de m'avoir donné une seconde chance de m'exprimer. Mais c'est par rapport à la question de Monsieur Atiti. Je n'ai pas bien compris la réponse donnée par... bon, j'ai pas bien compris la réponse donnée. Pour le En défi fait, de ça, sa question était de savoir si pour participer au défi, est-ce que c'est à partir des publications sur les plateformes que l'évaluation sera faite ou bien il faut constituer un dossier à soumettre? Je n'ai pas bien écouté la réponse. S'il faut concevoir un document, comme le disait Monsieur Alain, ou un PowerPoint ou bien un PDF, est-ce qu'il y a une date butoir pour pouvoir soumettre ce défi? Et s'il faut le soumettre, c'est le canal par lequel il faut le soumettre. C'est lequel? Nous voulons vraiment des explications par rapport à ce défi.
Maintenant, par rapport au défi 3, pour moi, ce n'est pas un défi. Bon, puisque vous parlez d'un tirage au sort, si c'est un tirage au sort, en quoi il constitue un défi? Puisque vous allez faire un tirage, est-ce que nous avons quelque chose à faire là-bas? Oui, Donc, pour moi, il n'y a que deux défis. Le premier, le deuxième, le troisième, c'est un tirage au sort. Pour moi, ce n'est pas un défi. alors Donc, voilà. Merci beaucoup. il y a quand même quelque chose à faire, Tantimo, c'est il faut rendre les fiches de suivi. Le défi 3, ce sont les fiches de suivi. Hein, si pas fiche de suivi, alors pas de défi 3. Ah, Puisque, je comprends. puisque c'est à partir des fiches de suivi que vont être tirés au sort parrain et filleul sur la base des fiches de suivi. Donc C'est bien noté. il y a bien quand même quelque chose à faire. Et bien C'est sûr, vrai. ensuite, on a bien dit les filles qui ont rendu tous les livrables. C'est bien précisé. Ça, c'est un défi, hein? Parce qu'on peut avoir des filles et que les filles ne rendent pas tous les livrables. Ça, c'est un défi. Ensuite, pour le canal, pour participer au défi 2, donc là, ce qu'on peut vous dire, c'est de rassembler tout ce que vous avez dans un document. Peut-être, on va vous donner un canal, un moyen, ça peut être un formulaire, etc., où vous allez télécharger des fichiers, mettre les liens, etc., les captures, images, vidéos, etc. Mais si vous comptez y participer, réalisez, donc rassemblez tout ce que vous avez fait comme accompagnement, comme preuve dans un document. Si on vous dit d'envoyer le document, vous envoyez. Si on vous demande de les télécharger dans un formulaire, vous le faites. Voilà. OK. C'est très bien noté. Merci beaucoup. Je vais revenir encore une fois là sur le rendu de la fiche de suivi parce que je vois qu'il y a énormément de questions là-dessus. Oui, ça c'est une très bonne question, Rita Viti. Au niveau des fiches de suivi, je vais vous envoyer une annonce en vous demandant exactement, en vous disant exactement comment vous devez faire. Donc pour ceux qui ont déjà renvoyé la fiche de suivi, on va dire en gros que ça compte pas. Je vais vous donner une procédure précise. Et pour participer au défi 3, il faudra avoir respecté la procédure. Donc je vais vous donner une nomenclature au niveau de l'objet du mail. D'accord? Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra que, si vous voulez participer au défi 3, il faudra à tout prix qu'il ait votre numéro de certification dans la fiche de suivi. Et encore une fois, si vous avez des filleuls qui n'ont pas rendu tous les livrables, qui en ont rendu certains mais pas d'autres, vous pouvez bien sûr les intégrer dans votre fiche de suivi et ils auront des attestations. Donc s'il vous plaît, attendez que je vous fasse une annonce pour renvoyer vos fiches de suivi. Vous les préparez, c'est super et vous n'aurez plus qu'à envoyer le mail. Mais je vais vous faire quelque chose. Alors, il y a une question sur combien il y aura de prix par défi. Alors, pour l'instant, on ne peut pas vous le dire parce que ça, on ne sait pas combien d'entre vous vont participer. Plus il y aura de participants, plus il y aura de prix. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Aussi, précision, il ne faut pas vouloir participer au défi 3 et ne pas mettre dans votre fiche de suivi les fils qui n'ont pas réalisé tous les rendus. Ça aussi, parce qu'un fil peut rendre un seul livrable et recevoir une attestation. Mais Par contre, il faudra quand même les intégrer dans la fiche de suivi. voilà, il faudra les intégrer. Hein, même ceux qui ont rendu un seul livrable, il faut les intégrer. Ils peuvent avoir une attestation avec la compétence qui se rapporte au livrable. Sur le défi 3, vous avez bien compris une chose, ou peut-être qu'on va la repréciser. S'il vous plaît, je prends forcément la parole. Ça veut dire qu'il y aura deux listes à donner. La liste pour participer au défi 3 et une liste pour la certification. C'est-à-dire, non, je m'explique. Par rapport à ce que vous venez de dire, en fait, pour le défi 3, c'est tous ceux-là qui ont rendu les 4 livrables. Maintenant, pour la certification, au moins si un filleul a rendu un livrable ou deux, il aura quand même la certification, mais par rapport à certains objectifs, selon ce que Sophie vient de dire, ou je me trompe. Oui. Donc, c'est pourquoi je dis qu'ici, il y aura deux listes. La liste de suivi pour le défi
qui va comporter seulement les filleuls qui ont rendu tous les livrables, les 4, Oui, et mais la fiche de certification qui, outre, portera non seulement ceux-là qui ont rendu les 4 livrables, mais aussi ceux-là qui n'ont pas tout rendu. Donc, voilà comment bon, j'ai non, compris. oui, oui, à Titi, ben, on n'a pas été bien clair alors. On va redire. Vous rendez les fiches de suivi et ce que vous attestez permettra de délivrer les attestations. Ça, c'est une chose. Sur la base des fiches de suivi que vous allez rendre, il y aura donc des certis basiens, pour les appeler comme ça, des filleuls, qui auront euh, validé les 4 compétences, enfin les 6 même, les 6 compétences. Donc, ceux-là, quand vous avez un certicien, un filleul qui a déclaré, qui a validé les 6 compétences, eh bien, il participe au défi en même temps que son parrain. Vous voyez? S'il n'a pas validé les 6 compétences, eh ben, il ne valide pas sa participation au défi et donc pas celle du parrain. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, vous voyez, c'est la machine qui va faire le boulot, c'est pas nous. Donc, il faut dissocier les choses. Vous pouvez très bien avoir des gens qui ont, dans vos fichiers de suivi, qui n'ont pas validé toutes les compétences. Bah, ils n'ont pas validé toutes les compétences. Ils ne pourront donc pas participer au défi. Et puis, ceux qui ont validé toutes les compétences vont participer au défi et permettre aux parrains, par la même occasion, de participer au défi. De toute façon, vous nous renvoyez un seul fichier. Et nous, derrière, on va faire nos tri. C'est pas un problème. Ne nous envoyez pas 2 fichiers différents. Vous en envoyez un et nous, on va les traiter. C'est pas un problème. Et, Très bien, merci. et Mamadou Diarrassouba, je vais vous envoyer une annonce en vous disant expressément comment vous devez faire. Et sur un fichier Excel. Il, Hein, un fichier oui, Un fichier oui, il Excel. demandait, oui, Excel comme vous l'avez reçu. Parce comme ce vous qui l'avez va reçu. permettre d'analyser après les données, ce qui va me permettre Voilà. de les Transformez analyser. pas le fichier, vous reprenez tel Voilà. quel. Voilà. Euh, il y a une question très intéressante de... Alors, je ne sais pas si je vais le prononcer correctement. Harlem, concernant une réunion avec les filleuls. On va peut-être quand même pouvoir annoncer ça. Donc, ce que l'on vous propose, c'est la semaine prochaine, vraisemblablement à cette même heure, de vous proposer une grande réunion où les parrains et les filleuls pourront participer à cette réunion, se voir, échanger, discuter et euh, bah, faire une sorte de clap de fin à cette première promotion de Certis Base. Et bon, alors du coup, normalement, on avait planifié pouvoir délivrer les attestations à ce moment-là. C'est pas sûr qu'on réussisse, hein, vu la complexité qu'on est en train de construire, mais on va essayer quand même. Mais on vous le dira davantage. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que dans les jours qui viennent, lundi ou mardi, vous recevrez, ainsi que tous vos filleuls, une invitation pour participer à cette réunion qui activera à la fois les parrains et les filleuls dans une forme de, finalement, de réunion finale de tout le monde. Et puis on en profitera pour vous présenter une partie de l'équipe qui a travaillé à la conception de Certis Base, mais que vous n'avez, pour certains, jamais rencontré, c'est-à-dire les concepteurs des affiches. Voilà, c'est l'occasion de réunir tout le monde, toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à Certis Base. Voilà, on arrive au terme de cette réunion après 1h20 de réunion. C'est déjà bien assez. On vous a pris beaucoup de temps encore ce soir. Merci beaucoup de votre participation. On va donc se retrouver tous ensemble, y compris avec vos filleuls, la semaine prochaine. Pour certains d'entre vous qui souhaitaient devenir référents dans Certiscol, eh bien, on aura l'occasion de se retrouver aussi parce qu'on fera des réunions régulières de référents, hein, pour voir un peu
entendre vos feedbacks, améliorer les choses, vous donner des éléments pour progresser et faire progresser les personnes, les collègues que vous accompagnerez. Encore une fois, merci à tous de votre participation, vraiment de votre engagement altruiste, hautement euh, valor- euh, valorisant pour tout le monde. Vraiment, c'est une belle communauté que vous formez tous ensemble. On vous espère très nombreux la prochaine fois. On vous remercie. Je vais juste vous demander encore une fois de rallumer vos caméras si vous le voulez bien pour qu'on puisse faire une photo. Et c'est notre communicant Cédou qui va encore se charger en pensant bien à le faire sur les 3 pages de l'ensemble pour qu'on ait une grande mosaïque de vous tous. Voilà, Cédou, c'est bon pour toi? Tu as tout ce qu'il te faut? Merci à tous, vraiment. Et puis à très bientôt, à la semaine prochaine, je l'espère. Et puis peut-être dans l'aventure Certiscol par la suite. Merci encore. Merci bien. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, Voilà, ciao. bonne soirée à tout le monde et à la prochaine. Merci, bonne soirée à tous. Et bonne soirée. Alors, on prend note des questions. merci, On n'a pas merci. répondu, on vous répondra de manière générale dans la foire aux questions, hein. Les questions seront redoublées dans la foire aux questions, n'ayez aucune crainte. Merci beaucoup, monsieur Alain. Merci, à bientôt. Merci encore pour votre engagement et votre présence. À bientôt. Merci bien. Merci. À bientôt, au Bonne soirée à revoir. tous. Merci beaucoup. Merci François depuis le Togo. Bonsoir. Koulibaly depuis la Côte d'Ivoire. Merci. Yo Kibakouri depuis la Côte d'Ivoire. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Kofi. Bonne soirée à tous. À la prochaine. Bon courage. Merci Bonne soirée beaucoup. à tous pour la finalisation. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. À la semaine prochaine avec vos filleuls. D'accord. Bonsoir. Bon week-end. Bon week-end. C'était un plaisir. Bon week-end à tout le monde. Bon week-end. Merci. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Bon courage. Beaucoup. Bon repos, j'espère. Ok. Merci. Bonne soirée.